km, sortie 311. Les rois de l'arnaque. La vache, vous avez vu cet endroit? C'est une véritable forteresse. Et il semblerait que cette porte nécessite un mot de passe. Pas de problème, on va obtenir ce mot de passe en allant à la pêche aux informations. Génial, je suis parfaitement équipée pour aller à la pêche. Non, ma belle. Ce genre de pêche n'a rien à voir avec les poissons. C'est une astuce que les arnaqueurs utilisent pour obtenir des informations sensibles en se déguisant pour se faire passer pour des personnes dignes de confiance. Donc, pour obtenir ce mot de passe, on doit se faire passer pour le Joker. Attendez, laissez-moi faire, les copains. Oh, le vrai sosie de Jack Nicholson. Sécurité, qu'est-ce que vous voulez? Mon faciès sur les billets d'$1. Laisse-moi faire mon Heath Ledger. Oui, c'est qui? Oh, moi? Je suis un agent du chaos. Oh, pardon, c'est vous le Joker. Toutes mes excuses, je ne vous avais pas reconnu. Relax. Pourquoi t'es aussi sérieux? Eh bien, parce que je ne veux pas me faire renvoyer. Je n'ai pas l'intention de te virer. Je vais simplement te frapper et te faire mal. Vraiment, très mal. Mais attendez une minute. Vous n'êtes pas le Joker. On peut savoir à quoi tu joues, mon pote? Ça se voit, non? Je suis Jared Leto. Jared Leto, il suffit pas de se coller de fausses dents et des tatouages partout pour ressembler à un malade mental. Tu n'es pas du tout crédible. Ton imitation est lamentable. Je vous envoie le comité d'accueil. Génial. Maintenant, je vais devoir convaincre cet imbécile en imitant au mieux Marc Hamill. Écoute-moi attentivement, crétin. Je suis ton patron, le Joker. Alors si tu me donnes pas immédiatement ce mot de passe, je vais venir te chercher et tu serviras de dîner à mes hyènes. À vos ordres, chef. Le mot de passe, c'est vive le vent. Batman sans mauvais, 1939. Ça a marché. T'as compris? C'est facile comme tout. Et voici le grand souverain d'Atlantis, le défenseur des mers et l'ami des poissons, Arthur Curry, dit Aquaman. Et c'est pourquoi un homme n'est pas un homme tant qu'il n'a pas son propre chef. Et voici Raven, la fille de Trigon le diabolique. Mi-homme, mais aussi mi-machine, véritable beau gosse, le sieur cyborg. Bouya. La princesse qui est la spécialiste des relations humaines et qui est l'élégance personnifiée, Starfire. Et voici enfin le seul, l'unique, le véritable tombeur de ces dames, le roi de la fête, le bout en train qui a toujours le mot pour rire, le clown de service, Changelin. Ce manoir est incroyable. Alfred est le champion toute catégorie de la présentation. Je peux savoir ce que vous faites là? Le tombeur de ces dames va où il veut. Et puisqu'on en parle... Alfred, il faut que j'aille au petit coin. Tu sais ce que tu dois faire. Oh. Et voici enfin le seul, l'unique. Je vous abandonne un instant pour aller faire des mondanités. Ne me mets pas dans l'embarras, compris? Tâche d'être poli. Serre-toi des petits fours, assiste à une course de faisan. Une course de faisan? J'ai encore jamais assisté à une course de faisan. J'ai encore jamais vu de faisan. Je pourrais vite me sentir chez moi ici. Bon, je te laisserai me rendre visite. À moins que ce soit moi qui t'autorise à me rendre visite. Quoi? Je maîtrise autant que toi les bonnes manières, imbécile. Moi aussi, je ferais un bel héritier. Je suis sûr qu'un buste de moi me mettrait en valeur. Très bien, faisons un concours de bonne manière. La première qualité essentielle qu'un gentleman doit avoir, c'est la... Conversation. C'est ça, la conversation. Un vrai gentleman met en transe son oratoire uniquement par la parole. Je vais te pulvériser en conversation, mon pote. J'ai une grande capacité d'écoute. Un gentleman n'écoute pas les autres. Il est trop occupé à faire des phrases. Ce n'est pas parce qu'un cochon a un stylo qu'il est capable d'écrire. Waouh, mais c'était quoi ça? Un petit calembour amusant, l'un des outils nécessaires pour l'arsenal de la conversation, tels que des histoires sur le fait d'être riche ou de la philosophie sans sens. De la philosophie sans sens? Mais est-ce que le ciel est bleu ou est-ce tout le reste qui n'est simplement pas bleu? Oh, je crois que j'ai compris. Même laver, les mains ne sont jamais nickel. J'ai faim, j'ai faim. Vous savez de quoi se nourrissent les canards en guimauve? Oh, et si on le nourrissait avec ces bonnes fraises? Quoi? Il fabrique des versions en guimauve de tout ce qu'il ingurgite. C'est bizarre. Mais c'est délicieux. Je dois avouer que c'est très bon. Ils sont bien sucrés, yo. Tellement meilleur que ces vilains œufs. J'ai faim, j'ai faim.
Non, tu as encore faim, mon petit coin-coin. Allez, voyons ce qu'il peut transformer en merveilleuse guimauve. Merveilleuse guimauve. Waouh, il a bien grandi. Bon, bah là, il n'y a plus rien à manger. Je crois que la fête est terminée. J'ai faim. Je vais voir dans le grille-pain. Les gens laissent souvent du pain dedans. Non, évidemment pas là. Non, quoi, ne mange pas ça. C'est bon. Cette aptitude nous ouvre un tout nouveau champ de possibilités. Le canapé guimauve. Le téléviseur guimauve. Oh mais non, c'est la jolie petite Pégase. Et un bras en guimauve, un. Tenez-vous prêts pour le lancer de guimauve. Le canard en guimauve est tellement mieux que le lapin de Pâques. Regardez-le, il a atteint sa taille adulte. C'est exact. Cyborg, mon pote, non. C'est super bon. Rends-nous nos amis, vilain coin-coin. Oh non, t'as pas fait ça. Attends, il est trop fort pour nous. Il faut que tu retrouves le lapin de Pâques. Oh, obligé, mais il est tellement angoissant. Lui saura quoi faire et personne d'autre. Oh, d'accord. C'est trop marrant de sauter dans ce château gonflable. À mon tour, j'arrive. Ouah, c'était super amusant. C'est vraiment une super fête. Vous pensez que Superman va venir? Oui, j'en suis persuadé. Il pourra pas résister s'il sait que Doomsday est ici. La question est, viendra-t-il pour se battre ou pour faire la fête? Regardez là-haut dans le ciel. C'est un oiseau. C'est un avion. Non, c'est Superman. Allez, vas-y, mon grand. Dis-lui bonjour. Merci d'être venu à la fête, Superman. Tu veux une part de gâteau? Arrête, c'est pas très sympa, ça. T'avais parfaitement raison. Superman est un super crétin. Bon, c'est pas grave. J'ai une autre idée. Non, Superman, c'est pas pour se battre, c'est pour la piñata. Tiens, à toi de commencer. Allez, on va te montrer de quoi t'es capable. C'est super fort. Il mange ton gâteau. Il a enfin confiance en toi. Il a fini par voir qu'il n'a rien à craindre de toi. Oui, tu n'as rien à craindre de moi, je suis ton ami. Oh non, il y a quelque chose qui cloche. C'est un gâteau à quoi que tu lui as servi? Un gâteau glacé, Mais à quel parfum? cookie et kryptonite. Oh non, il aime pas ça? C'est son unique point faible. Merci de m'avoir aidé à anéantir Superman. Sans vous, j'y serais pas arrivé. Est-ce qu'on l'a aidé à faire ce que je crois qu'on a fait? Nous sommes ce qui s'appelle ses complices. On ferait bien de pas rester ici. Désolé, Superman, t'avais raison, on ne doit pas sympathiser avec l'ennemi. Bonne fin de journée. Oh non, ces bêtes noires sont trop énervantes. Couchez, ne m'oblige pas. Ah! Je trouve pas de solution. Arrête. Donne-moi ça. Mais lâche. Regarde. Comment se fait-il que notre ami Changelin n'ait pas de bête noire? Parce que je suis capable de maîtriser mes bêtes noires, ma poule, et rien ne peut me perturber. Peut-être qu'ils partiront si on les ignore.
Mais non, mais pas sur le tapis. Ça sert à rien de les ignorer. Et vous devriez faire attention, car ces bêtes noires vont devenir de pire en pire. Ne viendrais-tu pas par hasard d'absorber ma bête noire? Robin, est-ce bien le moment de faire des exercices? Je ne me contrôle pas. Ta bête noire a pris le pouvoir. Je trouve ça extrêmement énervant. Tu crois peut-être que ça m'amuse? Mais oui! D'accord. Oui, un petit peu. Mes fessiers font un travail très intéressant. Et 1 et 2, et 1 et 2, et on double le tempo. Et 1 et 2, je vais pas pouvoir me retenir de vomir. Ignore-le, Starfire. Elle a raison, te prends pas la tête. Je vais me faire un sandwich, mais je ferai pas de miettes. Ce sera d'un jambon cheddar. Arrête tout de suite de chanter, Cyborg, je suis pas d'humeur. Je peux rien y faire, je suis contrôlé par ta bête noire, ta bête noire. Ça me tape sur le système. Je ressens soudain l'urgence de me ronger les ongles. Arrête ça, Starfire, j'essaye de manger. Ma poule, ton attitude n'a vraiment rien de discret. Toutes mes excuses, Cyborg, mais ta bête noire me force à réaliser un toilettage en public. Détendez-vous, les amis. Aucune de ces bêtes noires n'est une menace. Pour longtemps, Raven? Pourquoi ça te dérange? Oui, mais ça va. Je ne me laisserai pas atteindre par une stupide bête noire. Je suis un maître du self-control. Bien, parce que j'ai envie de boire jusqu'à la dernière goutte. Tu vois, c'est pas un problème. Ah, ça suffit maintenant, Raven! Non! Salut, je suis Cyborg. Et moi, l'un change. Je veux dire, change l'un. Pardon, je suis un peu stressé. Dis pas que t'es stressé à la télé. Vous savez quoi? Je vous trouve géniaux. Je ressens une super good vibe pour vous, les gars. Qu'est-ce que vous nous faites ce soir? Notre numéro s'appelle Apocalypse pour Superman. Bon spectacle. Un hommage terriblement touchant à l'homme d'acier. Mais est-ce suffisant pour les qualifier au prochain tour? Cyborg, change-l'un. Waouh, c'était top! Vous êtes qualifié pour le prochain tour! Des uniformes de baseball? Vous êtes sûr d'être dans le bon concours? Bah, ce qui est sûr, c'est qu'on va vous en mettre plein la vue. Notre numéro est inspiré du classique de 1992, une équipe hors du commun. Ok, Starfire. Ok, Raven, on vous regarde. Emmenez-nous au baseball, les filles. Hey, ça va pas, on pleure pas au baseball. Oh ouais! Vous avez carrément gagné le match! C'était vraiment super, les filles. Merci. Vous aussi, vous nous avez offert un show, une coordination de toute beauté. Salut!
C'est ça ta troupe de danse? C'est exact. Batman, salut, c'est moi Robin. Je voulais te dire que ce serait un grand honneur de trôner sur tes pictos. Ok Robin, voyons ce que tu as dans le ventre. Prêt les gars? Je crois qu'il va lui falloir un vrai miracle. Et quelqu'un aurait-il un miracle en trop à refiler à ce pauvre type? Chers amis, montrons-leur ce qu'on sait faire. Wow, 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 c'est un véritable miracle! Yeah! Ok, je sais bien que d'habitude on ne fait pas ça, mais... Non, le buzzer de platine. Oh, c'est pas vrai. On a eu le buzzer de platine. Cyborg, échange-la! Fiche-moi la paix, laisse-moi tranquille. Lotion pour main de bébé de Robin. Grappin, bazooka. Adieu, belle tour aimée. Tu nous manqueras beaucoup. J'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on doit quitter notre maison. Il nous a enfermés dehors, non? Alors si lui c'est notre Robin, à qui on a parlé là-haut? Il doit s'agir d'un imposteur. Celui qui est derrière cet acte diabolique s'en est pris au membre le plus faible de notre équipe. Quelqu'un nous a piégés pour qu'on quitte la tour. Cette version du pauvre Robin va nous le payer. Je ne t'y en avant. Bon, très bien. Où se cache cet imposteur? Attendez, vous m'avez confondu avec cet horrible type?
Ouais, on s'est juste dit que tu t'étais coiffé avec un pétard. Moi, je suis toujours parfaitement coiffé. On t'écoute, vilain Robin. Dévoile-nous ta véritable identité. Des crapauds? Ça peut vous sembler un peu bizarre, mais oui, on est des crapauds taureaux. Moi, je m'appelle Croix. Je suis le chef de ces crapauds. Pourquoi tu veux nous voler notre tour? Erreur, cette tour a toujours été la nôtre et elle va le redevenir. C'est nous les premiers à avoir vécu ici, donc elle nous revient de droit. Et oui, avant que vous ne l'appeliez la tour des titans, elle fut d'abord la tour des crapauds taureaux. Durant des années, nous y avons vécu heureux et paisiblement. Waouh, alors le thé n'est pas le thé de Titan, mais celui des crapauds taureaux. C'est une belle révélation. Une petite minute, Lastico. Donc vous vivez ici en même temps que nous depuis le premier jour? Aïe. Oui, c'est exact. Et on a tout essayé pour vous pousser à quitter cette tour, jour après jour. Vous vous rappelez quand la télé est tombée en panne? C'était nous. Vous vous souvenez quand le canapé s'est cassé? C'était nous. Vous vous souvenez quand l'ascenseur est tombé en panne? C'était nous. Toutes ces catastrophes étaient causées par nous. Ça fait 8 ans qu'on rivalise d'imagination pour vous faire quitter la tour. Eh bien, il est temps d'aller voir ailleurs. Cette tour a peut-être été à vous un jour, mais elle est à nous maintenant. On a les papiers pour le prouver. À ce rythme-là, on n'arrivera jamais à Gotham City. Voyons le côté positif des choses. Ça nous fait une excuse pour visiter les attractions locales. Rodéo du bord de route. Vous voilà enfin, les clowns de rodéo. Ça fait des heures qu'on vous attend. Les clowns de rodéo? Mais... Regardez, les amis, un véritable chapeau de cow-boy. Bien le bonjour, la compagnie. Yep, yep, hihi. Les dompteurs de taureaux, c'est par là. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Incroyable, elle est vraiment très douée. Je me réjouis qu'on n'ait pas à y aller aussi. À vous de jouer, les clowns. Jeune Titan, restons pas ici une minute de plus. Alors, mon gros, ça te fait du bien? Bravo, t'as réussi à amadouer cette bête. Ah non, ne dis pas ça, c'est pas une bête. Ce taureau est mon ami. Et je l'ai appelé Lactose Zéro parce qu'il est tout en muscle. Et maintenant, pars. Pars et retrouve ta liberté, Lactose, mon adorable ami. Aussi amusante que puisse être ton interprétation de ce grand classique, toi aussi tu as parfaitement tort. Si vous voulez une histoire vraie, il y a mon livre. Non, merci. J'ai un livre qui sera mieux. Celui-là, on peut l'interpréter comme on veut parce qu'il est complètement cinglé. Il était une fois un type qui s'appelait Alice et qui se retrouva dans un endroit magique appelé le Pays des Merveilles. Juste à temps pour... Une fête du thé de malade. Wouhouhou. Je suis le chapelier fou, mon pote. Je suis carrément zinzin. Bon pour l'asile. Je t'en prie, joins-toi à nous. Ou pas, ça n'a aucune importance. Eh bien, vous avez l'air sympa. J'accepte votre invitation. Excusez-moi, mon brave, mais cette place est déjà prise. Oh, pardon, petit chaton. Je ne suis pas un chaton. Je suis le fameux chat adulte du Cheshire. D'accord, je vais m'asseoir sur cette chaise et étudier le menu. Tacos, tofu, truite, tapioca, tartare de thon, tiramisu. Pourquoi tous les plats de ce menu commencent par la lettre T? C'est simple, mon pote. C'est une fête du thé de malade. Tu peux commander que des plats qui commencent par la lettre T. Quoi que tu fasses, surtout ne mets pas en rogne le chef. Elle a de sérieux problèmes avec la gestion de la colère. Attention, elle arrive. La dame de cœur. Salutations, infidèle sujet. Puis-je prendre votre commande? Je vais prendre le tartare de thon et pour le dessert, le tiramisu. Je vais prendre des tempuras de patate. Je vais prendre le tempeh, s'il vous plaît. Accompagné de quelle sauce? Du tahini. Et ce sera quoi pour vous? Moi, je vais prendre le burger. Quel manque d'éducation!
Oh, pardon, je vais prendre le burger, s'il vous plaît. Est-ce que l'un d'entre vous a expliqué les règles à cet imbécile? On est navré, votre majesté. Alice, mon pote, fais l'effort de demander un tacos burger. Je ne veux pas d'un tacos burger. Je veux un bon burger avec du bacon et de la sauce barbecue servi dans un pain brioché. Vous savez que j'ai une sainte horreur des gens qui ne respectent pas les règles. Bravo, tu as mis la reine en colère. Qu'on leur coupe la tête. Spécialité du jour, Titan Tetrazzini. Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bon, d'accord, c'est fini. Nous avons pris le temps d'écouter toutes vos versions erronées de grands classiques. Maintenant, le moment est venu de parler de mon livre. D'accord. Vraiment? Bien sûr, pourquoi pas? Super. Premier chapitre. La petite merveille se demande comment il a pu devenir aussi sauvagement beau gosse. Perso, je vais pas tenir Vraiment inintéressant. Mais où est-ce que vous allez?